Alors en ce mercredi saint, la liturgie nous invite à méditer à nouveau l'événement que nous avons médité hier, la trahison de Judas. Pourtant, on aimerait bien passer rapidement sur cet événement douloureux et qui nous met parfois mal à l'aise. Mais la liturgie nous invite à le relire et à approfondir la bonne nouvelle qui se dégage de ces paroles. Je relis aujourd'hui dans la version de saint Matthieu l'événement que nous avons lu hier dans la version de saint Jean. Matthieu 26, 14-25. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, se rendit auprès des grands prêtres et leur dit « Que voulez-vous me donner ? Et moi je vous le livrerai. » Ceux-ci lui versèrent 30 pièces d'argent. Et de ce moment, il cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des Azymes, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Où veux-tu que nous te préparions de quoi manger la Pâque ?» Il dit « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je vais faire la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il était à table avec les 12. Et tandis qu'il mangeait, il dit « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Fort attristés, ils se mirent chacun à lui dire « Serait-ce moi, Seigneur ?» Il répondit « Quelqu'un qui a plongé avec moi la main dans le plat, voilà celui qui va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qu'il est écrit de lui, mais malheur à cet homme-là par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux eût valu pour cet homme-là de ne pas naître. » À son tour, Judas, celui qui allait le livrer, lui demanda « Serait-ce moi, Rabbi ?» « Tu l'as dit, » répond Jésus. Nous allons ensemble entrer dans ce jour saint en méditant quelques versets de cette parole. Je m'arrête d'abord sur l'avertissement de Jésus à ses disciples au cours du repas. « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Quand Jésus dit cela, ce n'est pas pour jeter le trouble ou pour accaparer sur lui-même l'apitoiement de ses disciples, mais c'est sans doute pour prévenir ses disciples, pour les avertir, c'est-à-dire nous-mêmes. Attention, il y a un ennemi qui rôde autour de vous et qui, comme dira Pierre, rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Jésus met en lumière les ténèbres et il dénonce les ruses de l'ennemi pour que nous puissions combattre ferme dans la foi. Alors, ayant prévenu ses disciples, chacun d'entre eux va lui dire « Jésus, serait-ce moi ?» Et saint Matthieu nous dit bien que chacun à tour de rôle lui pose la question. C'est-à-dire que chacun de nous, nous nous sentons capables de trahir Jésus. Et nous lui demandons, inquiets et attristés en cette fin de carême, « Serait-ce moi ?» Nous savons bien, au bout de 40 jours, qu'il y a tant de manières de trahir Jésus, de le rejeter, de couper la relation avec lui, de le décrier ou de relativiser ses paroles, de l'oublier, de vivre sans lui, de ne pas lui manifester notre amour. Et nous avons expérimenté combien tous ces oublis, tous ces rejets de Jésus pendant ce carême ont eu des conséquences, des répercussions sur notre humeur, sur notre relation aux autres, sur notre capacité d'aider, de manifester la charité. Les tentations dont Jésus nous parlait au début du carême, nous les avons expérimentées. Elles sont comme un virus. Les tentations grandissent, les tentations sont contagieuses et les tentations souvent cherchent à se justifier elles-mêmes. Si on ne les arrête pas, elles finissent par prendre toute la place. Elles nous enferment, elles nous ôtent la capacité d'y voir clair. Elles nous ferment tout horizon et nous entraînent au péché. L'un des 12, Judas, lui aussi pose la question « Serait-ce moi, Seigneur ?» Et Jésus lui répond « Tu l'as dit. »
Et nous savons la suite des événements qui seront décrits jusqu'au désespoir de Judas et au suicide. Quelles sont les motivations qui ont conduit Judas? On ne sait pas exactement le drame intérieur qui l'a touché. Il y a plus que les motivations de l'argent. Ces seules motivations ne l'auraient pas conduit au suicide. Il y a sans doute toute une lutte intérieure qui, depuis des mois, vient casser progressivement son estime de Jésus et son estime de lui-même. Il ne comprend plus Jésus et loin de rechercher à faire alliance avec lui, il s'enferme en lui-même dans ses projets ténébreux. Et quand il se rend compte que d'avoir livré Jésus conduit Jésus à la mort, ce qu'il n'avait sans doute pas prévu, il s'enferme dans le désespoir et la culpabilité. Et j'aimerais que nous puissions ensemble aujourd'hui reconnaître parfois nos enfermements dans la culpabilité. C'est bien la culpabilité qui a finalement provoqué chez Judas le passage à l'acte. En voyant Jésus condamné, en voyant la portée dramatique de son geste pour quelques 30 deniers, Judas ne croit pas à la possibilité d'être racheté. J'aime ces paroles de Dieu à Sainte Catherine de Sienne, cette mystique du XIVe siècle qui a eu comme ses révélations privées. Et Dieu un jour lui dit ces paroles. « Le péché impardonnable, c'est celui de l'homme qui, méprisant ma miséricorde, n'a pas voulu être pardonné. C'est pourquoi le désespoir de Judas a été plus pénible à mon fils que sa trahison. » Le désespoir de Judas, dit Dieu à Catherine de Sienne, a été plus pénible à mon fils que sa trahison. Les hommes s'enferment et croient que leur péché est plus grand que ma miséricorde, c'est là leur condamnation. Alors il nous faut nous-mêmes reconnaître que nous nous enfermons dans notre culpabilité et que nous croyons parfois qu'à cause de cette succession d'actes mauvais que nous avons faits, il est trop tard pour être aimé de Dieu. Or, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que Jésus nous fait comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour continuer à vivre de cette vie nouvelle qui nous a été donnée le jour de notre baptême. Et pour redire cela, j'aimerais reprendre cette scène si belle dans Jésus était son nom de Robert Hossein. Robert Hossein met en lumière la passion, et juste après que Jésus soit condamné, il montre Pierre qui pleure amèrement. Et puis devant Pierre, qui pleure amèrement, voici que Judas lui aussi passe, et il a été témoin de la condamnation de Jésus. Et il est rempli de haine, de colère et de désespoir, et il s'en va en courant. Et à ce moment-là, Pierre crie vers Judas, « Judas, reviens !» Et Judas lui dit « Non, je ne veux pas revenir, je ne peux pas revenir. » Et Pierre lui dit « Si tu peux revenir, les bras de ton Sauveur t'attendent pour te réconcilier avec lui. » Et Pierre a compris. Et Étienne le disait hier, mais il est bon de le réentendre aujourd'hui. L'amour du Christ est plus grand que nos péchés. La culpabilité, qui est le retour sur nous-mêmes, ne doit pas avoir le dernier mot. Et il est bon d'entendre peut-être quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un de la famille, un proche, un enfant, un prêtre, une religieuse, un aîné qui nous dit « Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tard. La grâce est plus grande que tous nos désespoirs et que notre sentiment de culpabilité qui nous enferme sur nous-mêmes. » J'ai beaucoup aimé les paroles du pape François qui nous rappellent dans cette situation douloureuse les larmes qui peuvent parfois couler. Il y a des larmes de repentir et puis il y a des larmes de colère sur nous-mêmes. Il y a des réalités, nous dit le pape François, qui ne peuvent être vues qu'à travers des yeux lavés par les larmes. Isaac le Syrien,
dans un texte que nous lirons sans doute dans les prochains jours, nous dit son état intérieur. « Seigneur, je n'ai pas de larmes pour te prier. Mon esprit est enténébré. Mon cœur est froid. Je n'ai pas su le réchauffer par des larmes d'amour pour toi. Mais toi, Seigneur, donne-moi le repentir total. Donne-moi le brisement du cœur. » Eh bien, c'est peut-être la grâce que nous allons demander. Et pour cette journée où nous avançons dans la Semaine Sainte, nous allons aujourd'hui demander une grâce. Vous savez que c'est parfois difficile de savoir quelle grâce demander, de quoi nous avons besoin. Je vous propose de demander la grâce de ne jamais oublier le regard de tendresse qui nous accompagne et qui nous enveloppe, jusque dans nos pires lâchetés, ces petites lâchetés quotidiennes, ou dans nos abandons honteux, quand nous n'avons pas été fidèles à ce que nous aurions voulu mettre en œuvre, lorsque nous sommes écrasés par le poids de notre misère et de notre culpabilité, nous allons demander la grâce de nous souvenir que la miséricorde de Jésus et son pardon est plus grand que notre péché. Le saint, vous le savez bien, c'est un pécheur qui reconnaît sa faiblesse et qui la remet à Jésus. La vie nouvelle que Judas avait reçue, parce qu'il a été appelé, qu'il a été aimé de Jésus, tout d'un coup, il l'a refusé. C'est pourquoi Jésus dit dans ses paroles énigmatiques et très fortes, « Mieux eût valu pour cet homme de ne pas être né », on pourrait dire de ne pas être rené à la vie nouvelle qu'il avait reçue. Eh bien, demandons la grâce de vivre pleinement notre baptême, c'est-à-dire dès aujourd'hui, mercredi saint, comme enfants de Dieu, sauvés par lui, jamais enfermés dans le poids de notre péché, mais capables, dans un cri peut-être déchirant, ou tout petit dans notre cœur, « Seigneur, manifeste-moi ton amour ». Le chemin du carême n'est pas un chemin qui monte, c'est un chemin qui descend. Nous ne nous sommes pas remplis de nous-mêmes, peut-être que nous nous sommes vidés de nous-mêmes pour accueillir un Sauveur qui dans quelques jours nous dira « C'est pour toi que je donne aujourd'hui ma vie ». Bon mercredi saint.